Alors, on est en train de parler dans les parachutes de cette semaine de la construction du Mishkan et du coup de celle aussi du Beth Amikdash, comme c'est écrit Mizbach Avanim Taraseli, Lot Ivne et Hen Gazit. C'est un des commandements que Dieu il a donné à Moshe Rabbeinu dans les parachutes précédentes, que le Mizbeach Achiton, le Mizbeach extérieur, il faut le faire en pierre et les pierres en question ne doivent pas être taillées avec du fer, etc. Elles doivent être naturelles, d'accord? Et si jamais elles sont coupantes aussi, eh ben, on ne va pas les utiliser. Et donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il enjoint Moshe de cette ordonnance-là de construire le Mizbeach Achiton extérieur avec des pierres, alors qu'il faut savoir que dans le Mishkan, ce Mizbeach Achiton, il n'était pas fait de pierre, d'accord? Mais il était fait en quoi? En bois. Mizbach Adama, c'était un Mizbeach qui était en terre, d'accord? Et si je ne me trompe pas, il était même en bronze, non? En cuir, il était recouvert de cuivre, le Mizbach Achiton du temps du Mishkan. En tout cas, 3 sur 5. 3 sur 5? Non, 5, oui, non, 5 sur 3. 5 sur 3. Ok. En tout cas, ça c'est la construction du Beth Amikdash et du Mishkan. On sait que dans le Beth Amikdash, ou même dans le Mishkan, on n'a pas le droit de rentrer avec des affaires personnelles qui vont porter atteinte à la sainteté et à l'honneur du Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils rentraient au Beth Amikdash, les gens aussi ils enlevaient leurs chaussures du temps du Beth Amikdash. Maintenant, venons regarder une halakha du coup concernant les synagogues. Aujourd'hui, les synagogues, elles remplacent, si on veut, le Beth Amikdash. Alors, du coup, il y a un certain honneur qu'il faut respecter dans ces Bate Knesiot. Bate Knesiot, Bate Midrashot. En noagin ben kaludrosh. On n'a pas le droit de faire là-bas des choses qui sont légères d'esprit. Kegon, sechog, veitul, comme de la rigolade, vesicha betela, et des paroles futiles. Ven ochlim, veshotim baem. On n'a pas le droit de manger et de boire à l'intérieur des synagogues et des maisons d'études. Il y a encore pas mal de choses qui sont interdites. Vetalmidei chachamim, vetalmidei, et les sages, et les, qu'on appelle ça, talmidei chachamim, et les élèves qui sont sages, et leurs élèves, mutarim, lechol, velishtot, baem, midochak. Ils ont le droit de manger et de boire midochak. C'est-à-dire quoi midochak? Dans le cas où il y a une difficulté à rentrer chez eux, d'accord? Ou bien ils vont perdre du temps dans la étude de Torah. Dans ce cas-là, ils auront le droit de manger et de boire dans les synagogues et dans les maisons d'études. Et bien le Rama, il nous dit, Veyesh Omrim, il y en a qui disent, des bébêtes à midrash, afilou shelo midochak shari. Quand on est dans une maison d'études, pas dans une synagogue, dans une maison d'études, et bien même s'il n'y a pas d'ambiguïté à rentrer chez lui, c'est facile de rentrer chez lui, ou c'est facile de manger dans une salle attenante au Beth Midrash pour prendre son repas de midi, elle aura quand même le droit de le manger à l'intérieur du Beth Midrash. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit Talmidei Chachamim Kebeta. Le Talmid Chacham, il va se comporter dans le Beth Midrash comme s'il est à la maison. Étant donné que le Talmid Chacham, pour lui, il passe la majorité du temps où ça? Dans la maison d'études. Donc en fait, la maison d'études, c'est quoi pour lui? C'est sa maison. De la même manière que chez lui à la maison, il mange, il boit, et quand il faut même, il dort, etc. Pareil, dans le Beth Midrash, il aura le droit de manger, de boire, de se reposer, etc. Maintenant, venez, on regarde le Biur Halacha. Le Biur Halacha, il dit, on n'a pas le droit de manger et de boire. Asur lishtot ma'im bebet hakneset, bebet midrash, lemi she'eno talmid chacham. Une personne qui n'est pas érudite en Torah, elle vient visiter la synagogue, elle vient pour prier, et elle a soif. Est-ce qu'elle peut boire un verre d'eau dans l'enceinte de la synagogue? Il dit le Mishnah Berurah, non. Désolé, c'est écrit les Talmidei Chachamim, les sages qui étudient la Torah, et leurs élèves, ils ont le droit de manger et de boire. Mais une personne qui n'est pas érudite en Torah, qui décide de boire maintenant dans le Beth Midrash, dans le Beth Knesset, a priori, c'est pas sa maison à lui. Donc il n'aurait pas le droit de boire. Pourquoi c'est pas sa maison? Pourquoi c'est pas sa maison? Il a un honneur. Il doit plus respecter cet endroit-là que les personnes qui étudient. Comme ça, il dit le Mishnah Berurah. Maintenant, il faut savoir que de nos jours, c'est une grande question à savoir est-ce qu'on a le droit de faire une Seuda Shlishit, bien faire une soirée de gala
ou un Shabbat Khatan à l'intérieur de la synagogue. Des fois, dans les synagogues, ils n'ont pas de salle de fête. Et quand il y a des événements, qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils poussent les chaises et les tables, et ils arrangent tout, et tout le monde s'assoit et mange. D'après ce qu'on vient de dire, toute autorisation de manger et de boire, elle est pour les gens qui sont érudits. Mais les gens qui ne sont pas érudits a priori, ça devrait être interdit. Alors là, il faut savoir qu'il y a une discussion à savoir de quelle synagogue et de maison d'études on est en train de parler. La Gemara, elle dit Bate Knesiot Shebe Bavel Asuim Atnai. Ils ont été construites avec une condition. C'est quoi la condition? La condition que si jamais on en a besoin, on peut en faire une autre utilisation qu'un lieu de culte, qu'un lieu de prière. Alors là, il y a une discussion par rapport à cette Gemara. Quand on dit que les synagogues, d'en dehors d'Israël, ils ont été créés avec une condition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand elles sont existantes, elles fonctionnent, on a le droit de faire un usage autre que prier, ou bien quand il n'y aura plus d'utilisation à cette synagogue, tout le monde aura quitté cette région, alors on pourra la vendre pour X ou Y usage et faire là-bas qu'est-ce qu'on veut. Et du coup, c'est une discussion entre les chachamim, entre les sages. Il y en a qui disent que c'est que quand elles sont détruites qu'on pourra faire ce qu'on veut là-bas, ou qu'il y aura tout le monde qui aura quitté cet endroit et on veut la vendre, qu'on pourra la vendre pour n'importe quelle utilité. Mais quand elle est existante et on prie à l'intérieur, il n'y a pas d'autorisation de manger ou de faire quelconque repas. En tout cas, pour vous montrer combien il y a une différence entre la diaspora et Eretz Israël, les poskim, les décisionnaires, ils disent, si on fait attention, dans la Gemara, c'est écrit, les synagogues qui en Babylone, elles sont construites avec une condition. Ah, mais si je construis une synagogue en Israël et je dis, je construis la synagogue, mais j'ai l'intention que si jamais on a besoin de faire un repas communautaire, je puisse le faire dans la synagogue, ça ne marche pas. C'est que à Babel que ça marche, mais en Eretz Israël, qui a une doucha supérieure, ça ne marcherait pas. En tout cas, là, la Khalema assez, les décisionnaires aujourd'hui, il y a une discussion. Est-ce qu'on a le droit de faire des repas communautaires dans une synagogue ou pas? La halakha, elle est que on va d'après la kula, c'est-à-dire quand il n'y a pas de place, et il s'agit d'un repas de mitzvah, pas juste on est en train de faire une fête pour faire la fête. Quand on fait la fête pour un repas communautaire de Shabbat, ou quand il y a un événement de mitzvah, comme c'est écrit que Seouda pour Rosh Chodesh, d'accord, quand il y avait les gens qui venaient pour témoigner pour la lune, etc., on faisait à la synagogue un repas. Et bien c'est pareil, lorsqu'il y a une mitzvah et il n'y a pas d'autre lieu, on peut faire un repas dans une synagogue. Pourquoi? Parce que les sages, quand ils construisent une synagogue, ils font un tnaï, ils font une condition que si jamais on a besoin, on puisse faire de cet endroit ce que l'on désire. Donc ça, en tout cas, c'est concernant l'importance de l'honneur qu'il joue au Beth Midrash, faire attention. Personnellement, ce n'est pas l'avis du Mishnah Bora, mais je pense qu'une personne qui décide qu'un jour dans la semaine, ou même une heure dans la journée, il va à la synagogue, il dit à partir d'aujourd'hui, pendant une heure, je suis un Talmid Chacham. Pas je suis à la synagogue pour visiter. Pendant cette heure-là, je suis Talmid Chacham, je pense qu'on pourra lui permettre, bien entendu, de boire un petit café, de boire un thé, de sorte à agrémenter son étude de Torah. D'accord? Pourquoi? Parce que chacun a la possibilité, à chaque instant de sa vie, de la transformer dans une autre dimension et de la rendre de Tamid Chacham Chazak ou Baro.